J'ai très envie de vous parler d'un livre qui m'a beaucoup touchée, qui s'appelle L'intranquillité et dont l'auteur est une femme théologienne française, Marion Muller-Collard. Il est paru en 2016 chez Bayard et son titre déjà, je pense, suscite une certaine curiosité parce qu'enfin, quand on prend le dictionnaire, intranquillité n'existe pas. Où a-t-elle été pêchée un tel terme? Elle l'a trouvé chez un écrivain de langue espagnole, Pessoa, et qui a écrit un livre qui s'appelle « Le livre de l'intranquillité ». Ça date de 1999-99. Et je crois que là, déjà, on a tout un programme. Pourquoi est-ce que ce livre m'a plu? Je crois fondamentalement parce que, comme elle le dit fort bien dans le premier chapitre, nos vies ne sont pas tranquilles. Elles le sont de moins en moins. Et que faire précisément de cette condition de dérangement, de bouleversement qui est la nôtre? On parle beaucoup aujourd'hui de perte de repères, on parle de crise. Alors, faut-il s'en affecter ou bien faut-il s'en réjouir? Et je dois dire qu'en lisant ce livre, quelque part, je me suis dit quelle chance nous avons de vivre non pas dans un monde dans lequel rien n'est possible, mais dans un monde dans lequel tout est à faire, tout est à créer. Alors, le point de départ, c'est notre naissance. Car enfin, qu'est-ce que la naissance? Des philosophes vous diraient qu'on est jeté, bouleversé, qu'on est dans le monde. Je pense à Sioran qui disait combien notre condition humaine d'être jeté dans le monde était une condition douloureuse. Qu'en faisons-nous? Est-ce que nous nous en lamentons? Ou bien est-ce qu'au contraire, nous nous en réjouissons? Et je crois que c'est cela le propos de l'auteur, c'est de nous montrer que l'intranquillité fondamentale qui va être la nôtre durant toute notre existence, que ce soit comme enfants, nous devons nous séparer de notre mère, nous devons vivre un certain nombre de crises, que ce soit l'enfance, que ce soit l'adolescence, que ce soit le passage à l'âge adulte. Nous devons nous situer dans un monde qui est loin d'être facile, dans lequel on a envie de parler de la mort des pères et peut-être même de la crise des repères. Qu'en faisons-nous? Est-ce que nous allons nous en attrister ou au contraire, est-ce que nous y allons y trouver une chance? Et j'aimerais citer une phrase qui est en exergue de ce livre, je la lis. C'est une phrase empruntée à un philosophe que j'aime beaucoup, c'est Emmanuel Mounier, fondateur du personnalisme, qui dit ceci: « La paix se fait en moi parce que j'ai rejeté la paix. » Alors, me dira-t-on peut-être, mais enfin, est-ce que la paix, le bonheur ne sont pas des objectifs fondamentaux? Certes, mais de quelle paix parlons-nous? De quel bonheur parlons-nous? Le bonheur aujourd'hui, on le sait bien, est très fortement marqué par une incitation à une société de consommation, à des gadgets. La paix, c'est souvent pas de problème, l'indifférence, ne nous intéressons pas à autrui, et c'est précisément cela, je crois, que l'auteur met en question. L'intranquillité, l'auteur la trouve en relisant l'Évangile, et elle se focalise particulièrement sur la figure de Marie. Marie, c'est qui au départ? C'est une petite jeune fille de 16 ans qui vit dans un monde dans lequel tout est fixé, dans un monde dans lequel le destin est marqué. Elle est fiancée, elle va vivre la vie normale d'une jeune femme juive, et voilà qu'elle va être complètement bouleversée, chamboulée par ce qui va se passer au moment de l'Annonciation. Donc sa vie va bifurquer totalement, et non seulement la sienne, mais il faudrait peut-être s'interroger aussi sur le rôle finalement assez important de Joseph, qui, dans une culture assez machiste, va accepter ce qui arrive à sa femme, à sa future épouse. Et la figure de Marie, eh bien, c'est l'exemple même de l'intranquillité. Et pas seulement parce qu'elle va prendre les routes de l'errance, pas seulement parce qu'elle va suivre un fils qui très vite va avoir son chemin propre, mais aussi parce qu'elle ne comprend pas et pourtant elle fait confiance. Alors ce mot de confiance, je crois que c'est un mot clé par rapport à l'intranquillité. L'intranquillité ne signifie pas l'angoisse. Elle signifie que quelque part, je sais qu'au-delà de ce que je peux, qu'au-delà de ce que je sais, je fais confiance à un autre qui va m'habiter. Mais, et c'est le propre du 3e chapitre, cela implique au fond une certaine attitude. Cela suppose qu'on aille au-delà de la volonté de maîtriser son destin.
Et peut-être que la manière d'aller au-delà, de maîtriser son destin, c'est, j'aime bien le jeu de mots entre destin et destinée, c'est de savoir que sa destinée, notre destinée, nous emporte bien au-delà de ce que nous sommes, bien au-delà de ce que nous faisons, mais que c'est possible parce que précisément, il y a en nous des ressources secrètes, des ressources insoupçonnées, et que c'est à elles que nous devons faire confiance. Dit en d'autres termes, ce que Marion Müller-Collin propose, c'est de ne pas refuser l'intranquillité, mais d'en faire un point de départ, une espèce de rampe de lancement à partir de laquelle on peut accueillir l'imprévu, on peut accueillir la nouveauté, on peut accueillir ce qui peut nous surprendre. Et on peut le faire, j'aime bien la petite phrase qu'elle m'a mise en exergue lorsque je lui ai demandé de signer son livre, et je finirai peut-être cette présentation par cette phrase. On peut le faire précisément parce qu'on se nourrit de l'Évangile. Elle m'écrit ceci: pour Monique, la tranquillité, car je n'ai pas encore trouvé d'autre voie pour suivre le Christ. Je crois que c'est une belle conclusion et peut-être que c'est une manière de repenser le christianisme dans sa jeunesse, dans sa nouveauté. Je pense en particulier aux jeunes qui souvent nous disent « le christianisme est ennuyeux, il n'y a pas d'aventure ». Eh bien, précisément, je crois que l'intranquillité, c'est une manière de nous inviter à une très belle aventure, et qui est l'aventure de la confiance, de l'audace, mais aussi de savoir se battre contre certains fantômes, certains fantasmes. C'est le sens, par exemple, de la lutte de Jacob contre l'ange, et je crois que c'est très important de se libérer de cette civilisation dans laquelle on pense que les assurances tout risque vont tout résoudre. Et non, c'est peut-être l'intranquillité qui nous ouvre les portes bien plus que les assurances.